Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du mardi 19 mai 2026. La semaine dernière, l'ensemble des élus municipaux et moi-même avons participé aux assises de l'Union des municipalités du Québec, un congrès annuel qui rassemble des élus et des représentants de l'administration municipale de partout au Québec. Sous le thème « Urgence d'agir », plusieurs enjeux majeurs touchant les municipalités ont été abordés, notamment l'habitation, l'adaptation au changement climatique, les infrastructures et la capacité des vieilles villes à répondre aux besoins grandissants, la capacité des villes à répondre aux besoins grandissants de la population. Il a été également question des finances municipales. D'ailleurs, un rapport présenté dans le cadre des assises relève que les municipalités québécoises pourraient faire face à un manque à gagner de 9 milliards de dollars d'ici 2035. Si aucune action n'est prise pour moderniser leur financement. Cette réalité se fait déjà sentir ici à Saint-Hyacinthe. Au cours de la prochaine décennie seulement, plus de 500 millions de dollars devront être investis dans nos infrastructures d'eau, afin d'assurer le maintien et la modernisation de réseaux essentiels à la population et au développement de notre ville. Malgré une gestion rigoureuse des finances publiques municipales, les outils fiscaux actuels ne permettent plus de répondre pleinement aux défis auxquels les villes font face. Les municipalités doivent pouvoir compter sur un financement plus prévisible, durable et adapté aux réalités d'aujourd'hui. C'est pourquoi la Ville de Saint-Hyacinthe appuie la démarche entreprise par l'Union des municipalités du Québec visant à revoir la fiscalité municipale afin de permettre aux municipalités de continuer à offrir des services de qualité et à répondre adéquatement aux besoins croissants de la population. Comme gouvernement de proximité, nous avons la responsabilité de préparer l'avenir de notre communauté. Pour y parvenir, les municipalités doivent disposer de moyens nécessaires afin d'assurer la pérennité de leur infrastructure, la qualité des services offerts à la population et le développement durable de nos milieux de vie. Cela m'amène à vous parler de la refonte de nos règlements d'urbanisme. Et oui, le processus se poursuit. Ce jeudi, nous invitons les citoyens à participer à l'Assemblée publique de consultation prévue dans le cadre de cette démarche et conformément aux exigences légales. L'activité se tiendra à 18h30 à la salle Bois-Joli du Centre aquatique Desjardins. L'ensemble des projets de règlement, anciens et nouveaux, peut être consulté sur le site Internet de la Ville au st-hyacinthe.ca/revision-urbanisme. Les présentations diffusées lors des dernières consultations publiques thématiques y sont également disponibles. Je rappelle enfin que l'adoption finale des règlements est prévue le 15 juin prochain. Je poursuis avec le sujet des consultations publiques. Mardi prochain, nous tiendrons la première activité de consultation publique dans le cadre de notre nouveau processus dédié aux grands projets urbains. Il s'agit du projet immobilier Noveo, porté par le groupe Marcil, qui serait situé à l'intersection des rues Laframboise et Gauthier. Nous sommes conscients qu'un projet de cette nature peut susciter des préoccupations, notamment en matière de circulation et d'intégration au milieu. Cette rencontre vise donc à offrir un espace d'échange pour vous informer, répondre à vos questions et recueillir vos commentaires. Cette rencontre se tient avant les étapes officielles prévues par la loi et nous permet de discuter directement avec vous. Les citoyens résidant à proximité du projet ont été invités par lettre, mais la rencontre est ouverte à l'ensemble de la population intéressée. Au plaisir de vous y voir. J'aimerais maintenant aborder le sujet de l'eau. Il s'agit d'un thème qui revient régulièrement dans mes mots d'introduction, mais qui demeure d'une importance capitale pour notre communauté. D'abord, je rappelle à toute la population mascoutaine qu'il sera interdit d'arroser les pelouses à partir du 1er juin prochain, et ce jusqu'au 31 août inclusivement. Les inspecteurs seront présents sur le territoire afin d'assurer le respect de cette réglementation de jour comme de nuit. Nous invitons donc la population à respecter ces consignes. Il s'agit d'une mesure bien connue, appliquée depuis maintenant 4 ans et largement diffusée sur tous nos outils de communication. Un tableau résumant l'ensemble de la réglementation sur l'utilisation de l'eau potable
est disponible au st-hyacinthe.ca/arrosage. Je vous invite à le consulter et, au besoin, à l'imprimer afin de l'avoir à portée de main, par exemple sur votre réfrigérateur. Par ailleurs, pour celles et ceux qui s'inquiètent du gaspillage d'eau lié aux jeux d'eau, voici quelques précisions. À Saint-Hyacinthe, il y a 9 parcs avec des jeux d'eau, dont 3 d'entre eux, l'eau est récupérée grâce à un système souterrain, puis réutilisée pour arroser les plantes et les aménagements paysagers de la ville. Soyez assurés, la Ville applique également à ses propres installations des mesures de gestion responsable de l'eau. D'ailleurs, je rappelle aux citoyens des quartiers Assomption et Sainte-Rosalie que nos équipes du service du génie procéderont au cours des prochains mois à l'inspection des gouttières résidentielles afin de vérifier leur conformité. Ces inspections se font uniquement à l'extérieur des propriétés. Il n'est pas nécessaire d'être présent sur place. En cas de non-conformité, de la documentation sera remise et un délai de 6 mois sera accordé pour effectuer les correctifs requis. Nos équipes retourneront également vérifier les propriétés déjà visitées l'an dernier dans les secteurs Bois-Joli et Douville. Dans les cas où les correctifs n'auraient pas été réalisés dans les délais prévus, des avis d'infraction pouvant aller de 200 $ à 4 000 $ pourraient être émis. Par ailleurs, une séance d'information aura lieu le mardi 2 juin à 18h30 à la salle Bois-Joli du Centre aquatique des Jardins, 850 rue Turcot à Saint-Hyacinthe. La Ville y présentera son plan d'action et répondra aux questions des citoyens. Enfin, plusieurs outils d'information sont disponibles pour accompagner la population. Documents explicatifs sur les gouttières, les branchements inversés et le chemin de l'eau à Saint-Hyacinthe, ainsi que des capsules vidéo sur le déroulement des inspections. Pour en savoir plus, st-hyacinthe.ca/O avec un X-indésirable avec un S. Parmi les actualités municipales récentes, la Ville a récemment annoncé le lancement du programme « Jouer dans ma rue ». Cette initiative vise à encourager la pratique d'activités physiques et le jeu libre dans les quartiers résidentiels, tout en encadrant la présence des enfants et des familles sur certaines rues locales à faible débit de circulation. Les automobilistes circulant dans ces zones seront invités à redoubler de prudence, tandis que les participants devront dégager la voie dès l'approche d'un véhicule. Pour être admissible, une rue doit répondre à des critères précis analysés par nos experts en génie et en mobilité. Le jeu libre est donc autorisé sur les rues à caractère local avec une vitesse de 30 km et moins, situé en zone résidentielle excluant les zones commerciales et industrielles, situé à plus de 50 mètres d'une rue dont la limite excède 30 km/h, offrant un excellent dégagement visuel et une faible densité de circulation. Excusez-moi. Les rues ceinturant ou adjacentes aux écoles et institutions, les CPE, les CLSC, les hôpitaux, etc., sont exclus du programme. Je vous invite à visiter notre site Internet pour tous les détails. Je poursuis maintenant sur un tout autre sujet. Dernièrement, plus que jamais, nos équipes sont témoins et parfois même victimes d'incivilités de la part de citoyens ou citoyennes qui se présentent à nos bureaux, communiquent avec nous par téléphone ou interpellent nos employés sur le terrain. Je suis entièrement en faveur de la liberté d'expression et du droit des citoyens et des citoyennes de faire valoir leur opinion et leurs préoccupations. Toutefois, je condamne fermement les propos violents, agressifs ou irrespectueux tenus à l'égard de notre personnel. Nos employés appliquent la réglementation et les décisions mises en place par le conseil municipal. Ils accomplissent leur travail avec professionnalisme et ne méritent en aucun cas de subir un manque de respect. Nous appliquons une politique de tolérance zéro à cet égard et, au besoin, nous mettrons fin aux échanges avec les personnes qui dépassent les limites du respect et de la civilité. Merci pour votre collaboration. Maintenant, permettez-moi de souligner quelques belles fiertés mascoutaines. Je suis d'abord très heureux d'annoncer que la Ville de Saint-Hyacinthe a de nouveau remporté
le titre de l'entreprise la plus active dans le cadre du 30e défi Gérard Côté. L'équipe municipale participe à cet événement depuis 2018 et chaque année, et cette année encore, nos employés ont répondu présents avec enthousiasme. Au total, 52 membres du personnel ont uni leurs efforts afin de parcourir collectivement 366 kilomètres. Il y a des gens du personnel, mais il y avait aussi plusieurs élus qui étaient présents. Au-delà de la performance sportive, cette participation témoigne de valeurs qui nous sont chères. L'esprit d'équipe, la solidarité, le dépassement de soi et l'importance d'adopter des saines habitudes de vie. Je tiens également à souligner le geste remarquable de 2 employés qui, après avoir complété leur propre distance, ont poursuivi l'effort en poussant un bolide sur 2 kilomètres supplémentaires. Ces moments de complicité et d'entraide reflètent parfaitement la force et le dynamisme de notre équipe municipale. Je profite aussi de l'occasion pour remercier chaleureusement les nombreux bénévoles qui contribuent année après année au succès de cet événement rassembleur devenu une véritable tradition mascoutaine. J'aimerais également féliciter chaleureusement le groupe Robin qui a remporté le Mercure Engagement dans la collectivité lors de la 46e édition des Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec, l'une des plus hautes distinctions du milieu des affaires québécois. Il s'agit d'une belle reconnaissance pour cette entreprise mascoutaine qui rayonne ici et à l'extérieur de la ville. Encore une fois, félicitations au groupe Robin. En terminant, j'aimerais souligner la Semaine nationale des travaux publics qui se déroule présentement jusqu'au 24 mai. J'en profite donc pour souligner le travail exceptionnel de nos équipes des travaux publics qui, à la longueur d'année, travaillent d'arrache-pied pour planifier et exécuter l'ensemble des travaux réalisés sur notre territoire. Le service des travaux publics, c'est plus de 150 employés dévoués, présents, beau temps, mauvais temps, pour faire rayonner notre ville et répondre aux besoins des citoyens. Merci à toute l'équipe des travaux publics.